Et bien le bonjour et bienvenue sur Moula Crypto Gaming. Aujourd'hui, vidéo de la hype, vidéo sur Crypto Rider. Aujourd'hui, on a eu à 3h30 du matin. Alors, vous inquiétez pas, je dormais, mais on a eu le reveal des MobK. Donc, justement, dans cette vidéo, on va voir déjà, on va revoir un peu c'est quoi les stats. Après, je vais vous montrer ce que j'ai eu. Je vais vous montrer aussi comment refresh vos datas si vous ne savez pas trop sur OpenSea pour voir c'est quoi. Et ensuite, on va voir un peu les prix et qu'est-ce qu'on peut faire avec, etc., etc. Donc déjà, je vous rappelle ce petit médium que je mettrai en description, et je vous mettrai aussi la vidéo sur justement le médium. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est surtout la répartition, en sachant qu'ici, il y a une petite erreur parce que le Epic est plus... en fait, Epic et rare, ils sont inversés. Ok, donc c'est le Epic où il y en a 625 et le rare où il y en a 1250. Donc du coup, on avait ces stats-là, donc 12 500 MobK, dont 1% mythique, 3% légendaire, 5% épique, du coup, 10% rare, 15% uncommune, 28% commune et 38% fodder. Voilà, en sachant que normalement, plus votre mob va être fort, plus il a de chances de tuer le raider adverse, et donc plus vous aurez de chances de pouvoir ramasser les loots. Donc là, je vous renvoie sur la vidéo du rider. Ensuite, on a les types, en sachant que là, c'est là aussi où je veux vous donner un petit peu quelques conseils si vous voulez vendre vos mobs, c'est de bien regarder les types parce que tous les types ne se valent pas et ne sont pas dans la même quantité. Voilà. Donc, pour reveal les keys, c'est super facile. Donc là, je vous mettrai aussi la liste. Donc là, on regardera les prix. Donc là, on a un for price pour le moment de 0,075 pour les fodders. Et là, je vais vous montrer justement ce que j'ai eu pour ma part. Alors, il faut juste que j'aille sur mon compte. Comme ça, je vous montre comment ça marche. Donc moi, j'avais 8 clés, j'en ai vendu une à 0,2 Ether et le reste, j'ai gardé. Du coup, j'ai eu... Alors, je suis content parce que j'ai le classique slime. Et dans tout bon jeu de RPG, avoir le classique slime, c'est quand même la classe. Donc apparemment, ici, j'ai un apprenti vampire. Ici, je ne sais pas trop ce que c'est un démon uncommune Salty Fiend. Je ne sais pas trop ce que c'est. Ça, c'est un spectre, donc ça va être un spectre fodder aussi. Donc ça va être le spectre basique qu'on connaît dans tous les jeux de RPG. Ensuite, celui-là, donc c'est le plus rare que j'ai eu, c'est un épique qui a un Hellbound's Deformity. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça va être. Donc, un espèce de gros monstre, j'imagine. Ici, j'ai eu un petit rare, un spectre rare, donc un Deadborn Shadow. Donc, ça nous donne à peu près une idée. Et j'ai une best qui a un Tomb Beetle. Voilà, donc ça, c'est les monstres que j'ai eu. Donc, plus ou moins, si j'arrive, je veux dire, en termes de, entre le prix des clés et le prix actuel, je pense que je suis à peu près even, ou un peu plus. Là, j'ai mis des prix très, très hauts au cas où il y a une hype et je suis en train de dormir et puis il se passe un truc. Et c'est des prix avec lesquels moi, personnellement, si je le vends à ce prix-là, ça ne me dérange pas. Donc, c'est pour ça que les prix sont très hauts parce que je veux pas les vendre. Mais s'il y a une hype de ouf et que je suis pas là à ce moment-là, parce que je regarde pas Crypto Rider tous les jours, on va dire, bah au moins le prix auquel j'ai mis, par exemple celui-là, un uncommon à 3 Ethers, ça partira jamais. Mais en sachant que c'est un démon, peut-être qu'il y a une folie sur les démons, peut-être il y a des news qui sortent, et peut-être que le prix de cela monte pour une raison X ou Y. Je suis pas devant mon ordi, je suis en train de faire d'autres choses, et bah pour 3 Ethers, je le vends, ça me dérange pas. Voilà. Donc, ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est si vous avez encore vos clés, en fait, ici, sur OpenSea, vous avez un petit bouton Refresh Data, Metadata. Et quand vous cliquez dessus, vous avez ici que, justement, OpenSea va mettre dans la queue votre update. Et après, vous avez juste à recharger votre page, on va dire 2, 3 minutes après, et vous allez avoir justement le reveal de la clé. Et ici, du coup, on peut voir les propriétés. Donc ça, c'est intéressant. Le plus intéressant, c'est le lineage. On va voir pourquoi. Bon, le rarity, bien sûr, et ici le ability aussi qui est justement les attaques, etc., etc. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme stat? Le ability level, en fait, c'est juste c'est corrélé avec le niveau. Donc là, comme il est unco, il est 3 sur 7. Les 7 sur 7, du coup, ce sont les mythiques. Le 1 sur 7, ça sera les fodders. Ici, la date, rien. About Crypto Rider, donc ça, on sait déjà. Et les détails, ils sont ici. Donc, rien de spécial. Donc, voyons un peu les prix. Donc, vous allez sur Crypto Rider Mobs, je vous mettrai en description. Et là, on va étudier un peu vraiment rapidement parce qu'il n'y a pas besoin.
comment, si vous vouliez vendre, comment faire, parce qu'en fait, vous n'allez pas vendre comme ça un peu à la, on va dire à la va-vite. Il faut que vous regardez un truc très important, parce que ça, c'est un truc que j'ai vu, c'est le lineage. En fait, le lineage, vous allez voir que il y a certains monstres qui sont beaucoup plus rares que d'autres. Voilà. Par exemple, les célestials, en total, il n'y en a que 37. Alors que si, par exemple, on prend les beasts et les humanoïdes, bah, les beasts, il y en a 1100. C'est pour ça que, par exemple, mon démon uncommune va pas valoir le même prix qu'un humanoïde uncommune. Parce que les démons, il y en a 2 fois moins en termes de. Alors, si on regarde après par rapport à la rareté, donc imaginons que je regarde pour donner une estimation de prix à mon démon, même si, bon, après, là, c'est vraiment de la spéculation, parce que je vous rappelle qu'il n'y a pas de play to earn. Donc là, en fait, on jouerait juste sur la spéculation court terme. Mais si vous vouliez évaluer un prix sur vos mobs, là, vous voyez que, par exemple, le démon, par rapport à un spectre, alors désolé, j'ai bugué un petit peu parce que je suis en train de procéder, mais vous voyez qu'il y a 2 fois plus de beasts uncommon que de humanoïdes et il y a 2 fois plus de humanoïdes que de démons. C'est-à-dire que si moi, c'est-à-dire que là, en fait, le floor price qu'on a de 0,2, c'est le floor price pour les beasts. Donc, par exemple, ici, si je regarde, si je suis cette logique, par exemple, le construct qui est là, alors je sais pas, comme c'est du prix de spéculation, on ne sait pas, mais comme il est mélangé avec des humanoïdes etc., bah, peut-être que celui-là, dans le futur, ça pourrait être un prix qui serait plus intéressant. Parce que vous voyez, tous les premiers, c'est des humanoïdes et ben, c'est on va dire, les plus, bah, ceux qui sont en plus de quantité. Et là, si je regarde les célestials, bah là, vous voyez que bon, directement, il n'y a pas de célestial une commune, par exemple. Je pense que les célestials, c'est vraiment que les raretés plus haut. Bah, comme ça, vous pouvez un peu, on va dire, regarder. Alors, si je regarde les monstruosités, mais que je vire mais que je vire le, la rareté, bah là, je vois que j'ai un peu de tout. Par contre, peut-être qu'il y a des, alors ça, j'ai pas regardé, mais peut-être qu'il y a, ah, les plantes, c'est sympa, ça. J'avais pas vu. Peut-être que les dragons, il n'y a pas de dragons, de dragons, de dragons de merde. Voilà, vous voyez, les dragons, les dragons, il y a, ah si, ah ok, il y a des Drag 8. Et vous voyez qu'il y en a beaucoup moins, parce qu'il n'y en a que 117. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus rare. Alors c'est peut-être juste le célestial qu'il n'y a pas de. Alors les élémentales, donc ça, les élémentales, on avait vu un petit leak. Après, je vais vous montrer. Et par exemple, les célestiales, bah, vous voyez, les célestiales, c'est que à partir de l'épique. Donc c'est intéressant. C'est-à-dire que les célestiales valent beaucoup plus que n'importe quelle autre race, on va dire. Voilà. Donc ça, c'était un peu ce que je voulais vous dire là-dessus. Et d'ailleurs, si on regarde les prix, vous voyez, le moins cher, il est à 5 éthers sur le célestial, un épique. Voilà. Et après, bon, là, vous avez 18 éthers. Alors. Après, là, les prix qui sont là actuellement ne veulent rien dire parce que je vous rappelle que le seul prix qui est valable, c'est le prix c'est à partir du moment où il va être acheté, pas le prix du listing. Voilà. Et du coup, je vais partager avec vous quelques leaks que j'ai partagés justement sur la snail. Voilà, que j'ai réussi à faire quelques captures écran hier, qui avait Leroy qui justement partageait un peu justement avec nous les monstres. Donc là, on voit qu'on a quelques monstres. Alors, je ne sais pas si cela, ça sera. J'imagine que cela, ce sera des mythiques. Donc, celui-là, c'est le Céleste mythique, j'imagine. Ça sera le Céleste Beast, c'est le Cerberus. Ici, le Céleste peut-être le élémental mythique, donc l'élémental de haut, j'imagine. Ici, il y a un Céleste peut-être Céleste, un démon mythique, etc., etc. Et aussi, il nous avait leak tous les élémentals. Donc après, il faudra voir lequel et dans quel type. Donc après, peut-être que c'est à voir avec les couleurs. Donc peut-être que ça, justement, c'est le fodder. Ici, ça sera le commun. Le uncommon, il était en vert. L'épique, il était en bleu. Le légendaire était en orange. Peut-être que ça sera comme ça, je suis pas sûr. Mais bon, comme ça, vous avez quelques images. Alors, est-ce qu'on a des news sur quand est-ce qu'on sera vraiment, on va dire, l'image de nos mobs? Alors, j'ai demandé, mais pour l'instant, comme chez eux, c'est pas encore la journée. Là, la journée vient juste de commencer. Il doit être 6, 7, 8 heures du matin chez eux.
Donc, quand j'aurai plus d'infos, je vous les donnerai, surtout que j'imagine qu'il y aura très prochainement un médium qui nous expliquera un peu et qui nous fera une recompilation de tout ça. Donc, je referai une autre petite vidéo. Donc, voilà, c'est tout pour moi. C'était une vidéo assez courte. Donc, profitez de vos petits mobs. Si vous voulez faire un peu de profit à court terme, donc, comme vous voyez, c'est possible. Si vous voulez les garder pour après jouer avec, c'est possible aussi. Aussi, si vous voulez, vous pouvez faire entre les deux, qui est comme moi, mettre des prix assez hauts. Et si par magie, il y a une hype de fou à un moment, bah, profitez de, on va dire, ce petit mouvement court terme, ou alors tout simplement vendre à un prix raisonnable sur le floor price pour être sûr. Ou si vous n'avez pas de mob et en sachant qu'il n'y a toujours pas de play to earn, toujours le plus, on va dire, le plus sage à faire, c'est d'acheter le floor price, d'acheter un petit mob. Alors là, on peut voir un peu les prix vraiment vite fait, mais quel serait le moins cher que vous pouvez avoir aujourd'hui? Vous avez un peu tous les prix, mais c'est moins cher que le prix de la clé de base. Donc, vous pourriez vous faire, voilà, c'est moins cher qu'un rider déjà, donc c'est déjà pas mal. 270 dollars. Mais bon, comme il n'y a pas de play to earn, là, c'est vraiment de la spéculation, parce que tant qu'on ne connaît pas la rentabilité que va avoir ces bêtes, en fait, le prix, c'est qu'un prix spéculatif. Donc voilà. Donc c'est tout pour moi, les amis. Je vous laisse sur mon petit monstruosité épique pour finir cette vidéo. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner comme d'habitude, ou tout simplement mettre un petit j'aime. Ça fait plaisir. On se revoit dans une prochaine vidéo, les amis. Ciao, ciao.